je m'intéresse beaucoup au non-verbal et je félicite Colette Portelance, que j'ai entendue hier, de parler du non-verbal de manière très, très heureuse, qui est une Québécoise qui écrit beaucoup d'ouvrages. Euh, et d'ailleurs, vous avez une interview avec elle que vous avez en ligne aujourd'hui. Et elle nous parle de manière très heureuse du non-verbal. Le langage affectif lié aux sensations est le seul langage que le nourrisson peut percevoir puisqu'il n'a pas encore acquis ses structures langagières verbales. Ce langage, parce qu'il est non-verbal, agit directement, spontanément sur le psychisme et elle dit que les gens ont besoin d'être touchés, de toucher. Et je suis tout à fait d'accord là-dessus. Les femmes elles-mêmes parlent beaucoup, mais en même temps, on sait que sexuellement, c'est pas ce qu'on attend d'elles. On attend surtout une présence physique, pouvoir les toucher. Donc là, il y a une sorte de contradiction qui pose problème. Euh, Moi, personnellement, cette formule qui est un petit peu vulgaire, sois belle et tais-toi, elle a une part de vérité quelque part. C'est souvent quand la femme ne parle pas qu'elle exerce la plus grande fascination, le plus grand magnétisme. Sa parole la dessert le plus souvent, en fin de compte. C'est pas ce qui la rend, ce qui est l'avantage. Une femme qui est silencieuse, belle, euh, et qu'on peut éventuellement toucher, embrasser, c'est là qu'elle exerce son pouvoir pleinement. C'est pas en faisant des conférences qui sont souvent des répétitions de ce que d'autres hommes ont écrit, des hommes ont écrit, etc. Et il faudrait que les femmes se recentrent vers le non-verbal, parce que le verbal, elles ont été instrumentalisées pour être dans le verbal, mais ce n'est pas leur vocation principale. Ce qui est le plus majeur chez la femme, c'est le non-verbal. C'est-à-dire ce moment où l'enfant n'a pas encore appris à parler et où n'empêche qu'il commence déjà à penser. On peut penser sans parler parce que du moment que, du moment que je n'ai pas à communiquer avec autrui, je peux ne pas apprendre à parler. Je peux penser. Parler, ce n'est pas le début de la pensée, c'est le début de la communication avec autrui. Et encore, on peut communiquer aussi, bien entendu, avec autrui sans passer par la parole. Mais la pensée, il faut laisser l'enfant penser, réellement penser, et ce n'est que dans un deuxième temps qu'il arrivera vers le langage, que le langage n'existe que parce que l'enfant a déjà commencé à penser. Vous savez, la plupart du temps, les choses n'existent que parce qu'elles préexistent. Quelque chose d'autre à préparer. Donc si l'enfant n'avait pas développé sa pensée en lui-même, il ne pourrait pas accéder au langage verbal, au verbal. Voilà, donc voilà quelques réflexions à ce sujet. Euh, Moi-même, c'est un paradoxe, ça veut dire que finalement les esprits les intellectuels les plus sophistiqués peuvent très bien communiquer avec les femmes, mais par le biais du non-verbal.